Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, Thomas et Gwenaël vous font un nouveau numéro de En Mission à Gourdon. La dernière fois, on vous a parlé de l'importance de la messe, de suivre une célébration en ligne. Et en particulier, aujourd'hui, on va vous parler de l'importance de suivre cette célébration en ligne le dimanche et de l'importance de la messe ce dimanche. La messe, c'est ce qui permet en fait, d'avoir contact avec le corps du Christ, la présence réelle. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet d'avoir contact avec l'évangile, d'entendre la parole de Dieu, d'entendre directement la parole du Christ pour nous et d'en avoir un enseignement par un père, par le père David. C'est pourquoi on va vous proposer en lien de cette vidéo une homélie du père David qu'il a écrit pour vous. Pourquoi est-ce que c'est important ? Enfin, une homélie, c'est l'enseignement du père, du curé, pour justement nous élever dans la foi, pour nous former. Car l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement du Christ pour nous, mais cet enseignement, bien souvent, il peut nous parler, et bien souvent, il peut nous paraître obscur ou ne pas nous parler. Et c'est pourquoi Dieu a envoyé ses prêtres, a envoyé le Père David pour nous, pour justement nous célébrer les sacrements, mais en même temps, pour nous former et nous enseigner ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est pourquoi on vous propose cette homélie. Et en même temps, on vous propose, en plus de cette homélie, en lien de cette vidéo, une prière universelle écrite par le Père David. Et cette prière universelle, ça va être le moyen, en fait, de faire communauté là où vous êtes. Là où vous êtes avec le Père David, et là où vous êtes avec Dieu, et là où vous êtes avec vos voisins, avec les autres paroissiens. La prière universelle, c'est la prière pour le monde. Et cette prière, j'en suis convaincu, elle porte le monde. Vous savez, encore aujourd'hui, il y a des moines qui célèbrent les matines, qui se réveillent à 4 heures. Et pourquoi ils font cela ? Ils font cela car leur prière porte le monde. Et nous, à notre humble échelle, cette prière universelle, elle n'est pas pour nous, elle est pour porter le monde, car le monde en a besoin. Et j'en suis persuadé, c'est par cette prière universelle qu'on relèvera notre société, qu'on relèvera notre foi, et ça commence en fait par nous-mêmes. On vous propose aussi de prendre un petit temps de prière autour de la parole de Dieu. Donc on vous propose de prendre l'évangile du dimanche et de vous poser chez vous avec votre famille ou seul et de mettre une petite bougie, d'allumer simplement une bougie, de se retrouver devant cette bougie et juste de faire un signe de croix, un Notre Père et de méditer sur cette parole, de la lire et juste de laisser l'Esprit Saint venir nous parler en notre cœur et prendre ce temps avec Dieu et lui demander pardon, le remercier pour tout ce qu'il nous a donné et parce que même en ce temps de confinement, même quand ça nous paraît insurmontable et compliqué, il y a des grâces. Et oui, il y en a. Et justement, c'est important de les reconnaître puisque c'est ce qui nous fait vivre en fait. Et de rendre grâce à Dieu, ça nous fait voir sa beauté dans notre vie. Alors je vous propose de prendre ce temps où juste avec Dieu, avec sa parole vivante qui vient nous parler à chaque instant, de prendre le temps pour lui et avec lui. Et enfin, ce qu'on va vous proposer, c'est on va vous mettre le mail de la paroisse en copie de la vidéo afin que, justement, dans cette optique de prière universelle, on vous propose de prier pour vous. Ainsi, tout simplement par mail, vous pouvez mettre votre prénom, votre nom et une intention, ou alors tout simplement votre prénom, votre nom et votre numéro, et on va vous rappeler dans les jours après pour pouvoir justement parler avec vous, échanger, parce que ça nous fait du bien, ça va nous permettre de faire communauté, et on espère que ça va vous faire du bien à vous aussi, et en même temps de pouvoir recueillir votre prière, votre intention, pour pouvoir la déposer nous-mêmes devant le Saint-Sacrement, devant le Christ, tout simplement devant le Christ, Saint-Sacrement. Et cela, on a envie de le faire pour vous, et c'est pourquoi on va vous proposer justement de nous dire par mail vos intentions ou de nous donner votre numéro pour qu'on puisse vous rappeler. Merci de suivre ces vidéos. On a vraiment hâte de recevoir vos petites intentions de prière parce qu'en fait, même pour nous, c'est important. On aime vous parler et avoir ce contact avec vous parce qu'en fait, on est arrivé au moment où on entrait en confinement, du coup, on n'a pas pu tous vous rencontrer.
et on est curieux en fait de savoir qui vous êtes, d'entendre vos voix et de faire un petit bout de chemin avec vous. Alors n'hésitez pas à nous envoyer des petites intentions de prière, on sera vraiment heureux de prier pour vous et avec vous. Et on va pouvoir finir sur une intention pour justement confier notre journée et confier cette journée où c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile en fait de prier alors qu'on est loin des sacrements, de prier alors qu'on est loin de l'église, de prier alors qu'on est confronté à soi-même, à son quotidien, à sa faiblesse. Mais justement, Dieu nous parle en fait dans nos faiblesses. Saint Paul le dit, en fait, c'est par ma faiblesse que Dieu me rend fort. En fait, c'est par ma faiblesse que le Christ exprime sa toute-puissance. Et cela, en fait, c'est le paradoxe du Christ, en fait, que il ne s'exprime pas dans la toute-puissance, mais il s'exprime dans ma faiblesse. C'est par sa faiblesse, justement, qu'il se glorifie et qu'il m'invite à participer à sa glorification, dans tout son amour. Et c'est pourquoi on va confier cette journée, afin de pouvoir justement confier nos faiblesses et que le Christ vienne nous toucher aujourd'hui dans nos faiblesses. Amen. Merci.